Grotte ermitage de San Vicente. L'église rupestre de San Vicente, plus connue sous le nom de Cueva de los Moros, fait partie de l'important complexe de grottes existant dans la Montagna Palentina et dans le sud de la Cantabrie, qui a connu son apogée au cours des premiers siècles du Moyen Âge. Il est situé sur la route qui mène de Cervera à la ville de Vado, près du confluent des rivières Pisuerga et Ribera, dans un lieu qui invite à la promenade et s'appelle Valierera. L'aspect le plus frappant de son ensemble est son aspect étrange, loin sans doute de toute image préconçue d'une église, et la singularité de sa forme autoportante. C'est un modeste sanctuaire creusé dans un promontoire de roches de grès. Intérieur d'environ 30 mètres carrés, dont 5 mètres carrés de transit et 5 mètres carrés d'une petite pièce sculptée au nord qui aurait pu être une sacristie. Malgré sa taille minuscule, il est bien compartimenté. Aire d'autel à abside carrée, surélevé au-dessus du presbytère par une petite marche, accès au chœur par une porte indépendante orientée au sud et séparée de l'aire des fidèles au moyen d'un portail haut, dont les gravures dans la roche permettent de placer les faisceaux sont encore parfaitement identifiables. L'accès au troisième espace où se trouvaient les séculaires devait se faire par une deuxième porte plus grande située à l'est, parallèle à l'abside en maçonnerie aujourd'hui disparue. Sur chacun des côtés de la construction, on distingue deux arcosolia très détériorés. Dans la zone nord, il y a une petite pièce qui pourrait servir de sacristie ou être le fond d'une grotte naturelle. À une courte distance de la porte d'entrée, il y a une grande fosse creusée qui aurait pu être utilisée pour stocker le grain, ou comme pressoir pour obtenir du vin, car au-dessus se trouve une tombe qui était peut-être la piscine où les raisins étaient pressés depuis il a un trou fait pour verser le liquide dans le grand récipient susmentionné qui serait le baril pour recueillir le mou, un évidement qu'il a autour de son périmètre servirait à ajuster diverses pièces de bois pour recouvrir le produit. L'ermitage est entouré d'une nécropole, datée entre le 8e et le 9e siècle, qui compte 20 tombes anthropomorphes creusées dans la roche, dont une douzaine sont visibles aujourd'hui. L'ermitage et la nécropole faisaient partie d'un petit complexe monastique qui aurait d'autres bâtiments dont on ne voit aucune trace. À la fin du Moyen Âge, un ermitage roman fut construit sur une petite esplanade au sud, qui subsista jusqu'au milieu du 19e siècle, date à laquelle il fut définitivement abandonné. La particularité de cette église rupestre est qu'elle apparaît documentée comme une église à la place de Cervera, Forismont, dans l'accord de fondation du monastère de San Pedro et San Pablo de Naroba, Tolo, Cantabrie, de l'année 818. Cette église dédiée à San Vicente, martyr hispanique capturé et torturé sous le commandement de Dioclétien, il a accueilli l'abbé Ria et ses compagnons Trasic et Flavio dans ses murs taillés dans la roche. Le document unique, daté de l'époque du roi Alphonse II des Asturies, fait de l'église de Cerverana le seul ermitage rupestre approuvé par des textes contemporains de la période d'occupation, éclairant le phénomène de l'ermite.